La méditation de ce 20 mars est intitulée « Le lieu secret de la prière ». Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. La voie qui mène au trône de Dieu est toujours ouverte. Vous ne pouvez être toujours à genoux en prière, mais vos demandes silencieuses peuvent sans cesse monter à Dieu, et vous obtiendrez ainsi la force et les conseils dont vous avez besoin. Quand vous êtes tenté, et vous le serez, vous pouvez vous rendre sous l'abri du Très-Haut. Ses bras éternels seront toujours là pour vous. Nous sommes toujours invités, de façon toute particulière, à venir à Dieu, qui nous attend patiemment pour nous accueillir en sa présence. Nous pouvons nous aussi être admis dans une communion intime et étroite avec Dieu. Priez d'un cœur humble. Cherchez régulièrement le Seigneur en prière. Quand vous priez dans le secret, seul, vos yeux peuvent voir Jésus et vos oreilles sont ouvertes à ses enseignements. Lorsque vous quittez ce lieu secret de prière, vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant. Les tentations surgissent, mais vous vous rapprochez toujours plus de Jésus et vous placez votre main dans la sienne. Puis, vous vivez de merveilleuses expériences en vous reposant sur son amour et en vous réjouissant d'être l'objet de sa compassion. Les soucis et les préoccupations s'envolent et vous vous épanouissez en Jésus-Christ. L'âme est prompte à entendre la voix du Père et vous communiez avec Dieu. Toute critique est bannie et toute forme de jugement disparaît de votre âme. En Jésus-Christ, notre caractère est agréable. Il se développe avec noblesse, raffinement et pureté, car en l'observant, vous pouvez refléter son image. Fils de Dieu, fille de Dieu, nous devons être comme lui. Dans cette relation étroite avec lui, nous recevons la puissance et la capacité céleste d'accomplir les œuvres de Dieu. Oh, quelle joie y a-t-il à se mettre au service de Dieu! Quelle paix, quelle satisfaction et quel repos! Membre de la famille royale, enfant du roi céleste. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3,2. Avec une telle espérance, une telle relation, avec toutes les belles et grandes occasions qui nous sont accordées, notre foi ne devrait-elle pas être plus grande encore? Ne devrions-nous pas tenir ferme dans le courage et l'espérance et résister malgré les difficultés? Amen.